Dans cette vidéo, je vais tester des objets du quotidien de plus en plus chers. Mais attention, pas trop cher non plus. Le but c'est que ça reste accessible et que potentiellement vous puissiez aussi vous les procurer. Alors, est-ce que ça va toujours réellement servir à quelque chose? Est-ce que les plus chers seront forcément les mieux? On va voir ça dans cette vidéo. Spoiler, on aura quelques surprises. Vous vous en doutez bien. On commence cette vidéo par l'invention la moins chère. Vous avez peut-être déjà dû l'avoir passé sur les réseaux sociaux. C'est des feuilles de savon. Et là j'ai un lot de 300 feuilles de savon. C'est présenté dans des petits distributeurs. Donc je pense que vous pouvez du coup les mettre dans votre sac, les emmener à peu près partout. Ça vous permet de vous laver les mains. Ça c'est du savon ça. Oh. Peut-être qu'en société vous vous démarquez lorsque vous êtes au resto avec vos potes ou... Peut-être pas sûr finalement que vous vous démarquez tant que ça. C'est ouf de se dire que c'est du savon parce que ça fond pas dans les doigts, mais si je rajoute un peu d'eau, ah bah oui, c'est effectivement du savon. La seule chose que je me demande, c'est à quel moment on peut bien s'en servir. Et pour le prix, bah c'est plutôt pas mal. Un rouleau adhésif nettoyant. Franchement, j'en attends beaucoup de celui-ci parce qu'en général, vous voyez, quand vous avez un t-shirt noir et que vous avez de la poussière, des poils ou des pellicules dessus, regarde. C'est un rouleau adhésif nettoyant ça. On dirait plutôt un savon, comme quand on était en primaire. Oh ça colle de ouf. C'est impressionnant. Et après vous pouvez le nettoyer à l'eau. D'ailleurs, pour l'occasion, moi je fais les choses à fond. Vous n'avez pas envie de savoir comment j'ai fait pour que ce t-shirt noir ait autant de poils et de saleté. J'ai vraiment frotté mon t-shirt contre mon chat. En vrai j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça parce que d'habitude je trouve les rouleaux un peu chiants. Faut enlever l'étiquette adhésive, faut gratter. Et ça fonctionne de fou. Non mais c'est dingue, c'est super satisfaisant en plus de le faire quoi. Oh, ça me prend 2 secondes et il n'y a absolument plus de poils ni de poussière. Et donc vous êtes censé pouvoir le nettoyer rien qu'avec de l'eau. C'est tout propre. Par contre, il colle plus du tout donc est-ce que c'est parce qu'il est mouillé? En fait ça use... Ah si ça colle, ah ça recolle, merde. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien et je suis plutôt content parce que je vais m'en servir vraiment au quotidien. Est-ce que vous avez peur d'être à court de batterie sur votre téléphone? Eh bien, avec ceci, ça ne risque plus d'arriver. Enfin, sur le papier. C'est une dynamo qui permet de recharger votre téléphone. Ça, en société, c'est nettement plus impressionnant que les feuilles de savon, en tout cas. Alors, il y aurait juste à savoir si ça fonctionne. Je crois que le câble est pas compatible, il se fout de ma gueule. Non mais attends, j'ai changé de câble. On va réessayer voir si ça fonctionne, donc je dis... Et ça marche. Par contre, faut être sacrément motivé. J'ai même pas gagné 1%. Ça fait 5 minutes. Un coupe-ongle révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'il a un réservoir. Voilà, c'est ça l'innovation. Ah oui, d'accord. C'est un coupe-ongle présenté. C'est un coupe-ongle ou un couteau de chasse? Vraie question, comment vous vous coupez les ongles? C'est pas tabou, c'est juste un truc dont personne ne parle. Je pense que vous avez tous plusieurs techniques. Qu'est-ce qu'on fait de nos ongles quand on se coupe les ongles? Peut-être que certains vous laissez vos ongles sur la table et puis après vous les ramassez comme ça. Peut-être que d'autres vous utilisez un sopalin et ensuite vous jetez le sopalin, peu importe. Eh ben eux, ils ont mis un réservoir. D'ailleurs, petit truc drôle pour cette vidéo, je me suis vraiment pas coupé les ongles depuis 10 jours. C'est un peu intime en vrai, hein. Je suis en train de me couper les ongles devant vous. Ça a l'air de plutôt bien marcher, mais le réservoir est où? En fait, c'est juste quand on les coupe, les ongles partent directement dedans, et pour les ressortir, faut... Oh, c'est dégueulasse. J'ai tout gâché, quoi, du coup, finalement. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. J'ai fait de la merde. Mais ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment si bon? Parce que ça vaut quand même 12 €. Et pour savoir ce que l'on veut créer, on doit savoir d'où l'on vient. MyHeritage, c'est le site référence numéro 1 choisi par plus de 90 millions d'utilisateurs qui vous offre la possibilité de faire des recherches sur vos origines. Ce n'est pas seulement un site qui vous permet de créer votre arbre généalogique, il vous fait également bénéficier d'outils très puissants vous permettant de retracer
toute votre histoire. Par exemple, j'ai pu faire mon arbre généalogique sur MyHeritage. Malheureusement, c'est plutôt un arbuste parce que j'ai pas énormément de famille. Étant issu d'une famille d'immigrés yougoslaves, malheureusement dans les pays des Balkans il y a eu pas mal de conflits et du coup difficile de rester en contact. Même si comme moi vous n'avez pas beaucoup d'informations sur votre famille, le site MyHeritage possède plus de 19 milliards de données issues de documents historiques vous permettant de reconstituer l'histoire de vos ancêtres. Vous pouvez aussi découvrir des personnes de votre famille que vous ne connaissiez pas, ou du moins qui ont une correspondance avec vous. Par exemple, avec une simple photo, vous allez pouvoir faire correspondre certains membres de votre famille avec d'autres arbres générés par d'autres utilisateurs. Et autre truc très cool, vous pouvez faire des albums pour retracer un petit peu l'histoire de votre famille en important des photos. Vous pouvez coloriser et même donner vie à vos photos grâce à l'outil photo, tout simplement. Si vous voulez en savoir davantage sur vous et votre famille, je vous invite à tester MyHeritage et bénéficier de 14 jours gratuits sur votre compte premium grâce à mon lien en barre d'infos et en commentaire épinglé. Merci à eux de m'accompagner pour cette vidéo et de m'aider à retrouver mon grand-père défunt. Un capteur de chasse d'eau automatique sans contact. En gros, vous n'avez plus besoin de tirer la chasse. Il le fait pour vous. C'est presque mignon du coup. On passe sa main là et il sort son kiki. C'est mignon pour lui là. Vous le positionnez de sorte à ce que ça appuie sur la bonne chasse d'eau. Donc au lieu d'utiliser votre doigt pour tirer la chasse d'eau, vous avez juste à passer la main sur le dessus. Il y a évidemment des autocollants en dessous. Bon, il m'énerve lui par contre. Et ça fonctionne. C'est pas si mal. Alors par contre, faut pas que le machin bug, parce que sinon la facture d'eau peut vite être salée. Seul truc que je me demande, c'est est-ce que c'est trop sensible ou pas? Non, ça va. Faut quand même mettre la main assez proche. Je suis juste en train de me questionner par rapport à l'utilité. En même temps, c'est pas si cher, donc... Un mètre électronique. C'est pour changer des mètres classiques, vous savez, avec lesquels vous pouvez mesurer. Je suis assez curieux. Est-ce que c'est si précis que ça? Donc ça permet de mesurer tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est facile à utiliser aussi? Mais là, je suis en inch et pas en centimètres. Alors c'est bien hein, comme invention, je doute pas que c'est beaucoup plus pratique qu'un gros mètre, mais alors le problème c'est que si je mets vraiment un temps fou pour le paramétrer et comprendre comment ça fonctionne, autant que j'ai un mètre, hein. J'aurais déjà fini là. Est-ce que c'est pas de l'invention sur de l'invention quoi? Je l'éteins. Moi je pars du principe que c'est un mètre, c'est censé être facile d'utilisation. Il n'y a pas de laser en plus, je sais comment ça marche. Parfois je pense qu'il y a des trucs qui ont été faits d'une certaine façon et peut-être il faut pas innover dessus. Et un mètre c'est suffisamment pratique comme c'est actuellement, parce que si je tourne la molette qui est en dessous, ça augmente ou diminue la distance, mais comment, par rapport à quoi du coup? Faut que je mette la molette par terre et que je tourne, donc c'est pas précis du tout. Mais si je fais des zigzags, ça va me rajouter de la distance. Mon canapé fait donc 67,5 pouces de largeur, ce qui nous fait en centimètres 171 centimètres. Et le plus drôle avec tout ça, c'est que je vais évidemment vérifier avec l'application mesure de mon téléphone. Alors bonne nouvelle, c'était la bonne mesure, mais j'ai vérifié avec mon téléphone. Et c'était 2 fois plus rapide. Je suis pas convaincu. Un correcteur de posture. Tout simplement, c'est pour vous étirer. Vous savez, quand vous êtes fait mal en bas du dos, vous avez envie de vous étirer, c'est un peu chiant en vrai de s'étirer le dos. Vous n'avez pas envie de croiser quelqu'un quand vous êtes en train de vous étirer le bas du dos de cette façon. Ça, c'était donc le problème. Et ça, c'est censé être la solution. Je vous avoue que c'est plus proche de l'arme. Oh, je suis pas fait exprès. ça corrige la posture du dos, mais... Putain, un bâtard. À manier avec précaution, du coup... En fait, il faut le passer dans le bas du dos, le mettre à peu près au centre, passer ses bras derrière. Voilà. Je suis plus proche de la tortue ninja que du mec qui s'étire le dos. Quoique c'est peut-être pire en fait, hein. Je sais pas quelle position est la pire entre celle que j'ai fait juste avant ou celle-ci. Le facteur il sonne, je l'ouvre comme ça, le frérot, je pense que je lui fais peur. Hein. Mais comment ça, correcteur de posture? Je vais pas rester comme ça pendant 2 heures, genre au bout d'un moment c'est... Écoutez, je suis pas spécialement convaincu, après par rapport au prix, c'est pas non plus abusé, donc ça va. Un coupe-film étirable automatique. Et sincèrement, celui-ci, je suis plutôt très content. C'est hyper simple, mais c'est encore une invention du quotidien. C'est une invention, plus tu grandis, plus tu es satisfait par ça. Vraiment, j'ai hâte de l'essayer, parce que tout simplement, le moment chiant où vous avez besoin d'avoir un peu de film étirable, c'est parfaitement automatique. Ici, il y a un petit cutter que vous poussez. Et voilà. Normalement, ça c'est un peu une tâche chiante d'adulte.
Et bah du coup c'est devenu cool. Franchement, rapport qualité-prix, gain de temps, ah, c'est pas mal du tout. Un coussin ergonomique et refroidissant pour le popotin. Je sais pas si ça a pour but de corriger votre posture, mais quoi qu'il en soit, c'est pour que vous soyez mieux installé sur votre chaise de bureau. En plus d'être confortable, ça a normalement un petit effet refroidissant. Après ça c'est en fonction de chacun je pense. Au bureau, vous arrivez, vous êtes l'employé qui se démarre. C'est-à-dire que, ah non, pour entamer une bonne journée, j'ai mon petit coussin. Alors c'est assez étrange en vrai, parce que faut bien se caler dedans. Ah c'est pas mal hein. Attendez, j'ai besoin d'essayer ça. Ah c'est carrément mieux. Oh, je suis choqué. Et sans déconner, là j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'aurais pas cru, j'en attendais rien du tout, et ça me refroidit les fesses. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est bizarre quand même d'avoir une sensation de frais à cet endroit-là, parce qu'en général, pas du tout. En vrai, ils auraient juste fait le coussin, que c'était bon. Rapport qualité-prix, du coup, ça va dépendre. Ça, c'est vraiment si vous avez ressenti un besoin. Un bloc-notes numérique. Et je pense que quand j'étais étudiant ou juste en cours, j'aurais bien aimé avoir ça. Enfin, j'aurais bien aimé avoir ça si je prenais mes cours en notes. Vous prenez ce que vous voulez en notes avec le crayon et ensuite vous scannez le QR code. Oh, ça a un effet. Ça glisse. Ok. J'ai juste à scanner et je récupère le PDF, c'est ça? Pas du tout. How to scan, oh, faut que je regarde un tuto. Alors, du coup, c'est exactement comme si j'écrivais sur du papier et que je scannais avec l'application bloc-notes, quoi. Oui, bah bien sûr, faut créer un compte. Pour l'instant, je suis déçu. J'espère au moins que la qualité du PDF est bonne, hein, parce que sinon, j'aurais mieux fait de prendre une photo. Voilà, ni plus, ni moins. Il faut que je rentre ma date d'anniversaire en plus, mais qu'est-ce que vous en avez besoin? Vous voulez juste mes données personnelles, hein, c'est ça? Ah, c'est bon. J'ai l'application, j'ai juste à faire un nouveau scan. Qu'est-ce que... Ouais, la qualité est un peu mieux que si je prenais une photo avec l'application bloc-notes de mon iPhone, mais franchement... Le rapport qualité-prix, je suis un peu moins convaincu du coup. Des rangements intelligents pour vos chaussures, afin de gagner de la place lorsque vous les mettez dans vos dressings, dans vos armoires, peu importe, dans vos meubles. Ça vous permet de gagner de la place, hein. Vu comme ça, c'est moyennement convaincant. Je pense qu'il faut essayer. Ça se met dans ce sens-là. Vous mettez une chaussure en bas, une chaussure... Ok, c'est la grosse merde, mec. Et après, vous pouvez... Mec, en fait, ma chaussure est juste trop grande. La merde, en fait, juste le truc. Oh, ça tient pas du tout, mec. C'est daube. Ah, d'accord, c'est comme ça. Mais ça ratatine ma chaussure, du coup. Ah, je crois que j'ai compris. On peut régler l'inclinaison. Et vous avez juste à glisser dans votre armoire. C'est pas si mal. En vrai, c'est toujours un peu chiant de ranger les chaussures. Soit on les met côte à côte, soit on les met un peu en bordel. Et là, ouais, ça permet quand même de gagner de la place, hein. Ah, c'est pas si mal. Ah, c'est un peu cher pour de l'optimisation, mais pourquoi pas, ça peut servir. Je vous présente le plus gros scam de cette vidéo. Sur le papier, c'est censé être un tapis de bain qui devient coloré lorsqu'il est mouillé. Et là, j'ai reçu une feuille. Alors, au-delà du fait que déjà le concept de base de l'innovation est douteux, il n'y a rien d'agréable déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte de la texture du truc, genre... Normalement, un tapis de bain, c'est un peu réconfortant. Votre pied, il s'enfonce dessus. On va essayer, je vais mouiller ma main. Et normalement... Qu'est-ce que c'est que cette merde? 32 €. Alors par contre, vous donnez ça à votre petit cousin, à votre nièce, votre neveu, peu importe, il sera un plaisir d'utiliser ça pour faire des dessins. Encore faut-il que ça sèche. Quelle est l'utilité? On s'en fout en plus de voir où est-ce qu'on a mouillé là. Ah, on voit la petite goutte là qui descend. Alors là, niveau rapport qualité-prix, c'est 0. Le truc est une merde. Un distributeur automatique de couvre-chaussures. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours trouvé ça un peu malaisant de demander à des gens qui viennent chez vous de retirer leurs chaussures? Parfois, ça peut l'être un peu. Surtout quand le gars, il a des lacets bien serrés. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas envie de salir votre chez vous, cet objet est fait pour vous. Vous le posez. Voilà. Vous mettez ça dans votre entrée. J'arrive, mes chaussures sont sales, je ne suis pas chez moi. Vous mettez votre pied sur le film en plastique. Vous tirez votre pied. Vous appuyez sur la pédale, et voilà, la semelle de ma chaussure est complètement couverte. Je comprends l'invention,
C'est par contre très situationnel. Et là, je peux traîner des pieds maintenant. Sans problème. Je peux me permettre, par rapport au prix, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense qu'il faut en avoir l'utilité. Dans des locaux d'entreprise, etc. Pourquoi pas? Chez soi. Bon, je pense que c'est un peu cher pour ce que c'est. Une brosse à chiottes révolutionnaire. J'aurais pas cru qu'on puisse innover sur une brosse à chiottes, mais visiblement oui. Et attendez, il y a 2 innovations. Non seulement électronique, c'est-à-dire que vous pouvez la recharger USB-C, et si vous pouvez la recharger, c'est bien pour une raison, c'est qu'elle est rotative. J'ai du mal à savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est beaucoup plus dégueulasse. Si vous êtes en train de nettoyer tout votre caca au fond de la cuvette et que vous oubliez, ça peut faire tout drôle. Bon, ça, c'est la première innovation, c'est une brosse à chiottes rotative, mais pas seulement, puisqu'une fois que vous avez fini, il y a des lumières UV, ce qui, sur le papier, est censé désinfecter votre brosse à chiottes. En plus, ça dit que ça désinfecte, mais personne n'ira vérifier. Hein. Quel est le mec qui va se dire est-ce que ça fait vraiment bien son travail, ça? Comment on la vide? Mais c'est dégueulasse de fou, parce que il y a forcément des restes de flotte, et là, c'est ouvert. Ah, le caca qui déborde est désinfecté. Bon, c'est génial, mais il y a un espace, là. Est-ce que vraiment ça nettoie bien ou... Oh! D'accord. C'est peut-être plus pratique pour nettoyer le toilette que nettoyer son propre caca, quoi. Finalement, une bonne brosse hein, pour faire le ménage. Ils sont passés à côté de l'innovation. Bon, là, évidemment, j'en ai foutu partout. Rapport qualité-prix catastrophique. Je vois l'idée, c'est une innovation, mais est-ce que c'était nécessaire? Et surtout à ce prix, moins sûr. Un distributeur automatique de cartes. Par exemple, si vous jouez à des jeux de société ou juste cartes, eh ben ça permet de faire le mélange. En vrai, c'est un peu la partie chiante quand on joue aux jeux de société ou aux cartes avec des potes. C'est très cher pour avoir la flemme, je trouve. Ça en devient un budget, c'est-à-dire qu'on en discute en famille. Est-ce que vraiment on joue suffisamment aux cartes pour se permettre un tel investissement? Il y a toute une technologie, un tapis antidérapant. Donc comme ça, vous le posez sur la table et il va tourner automatiquement. Et du coup, il faut le paramétrer. Donc je pense qu'on peut choisir le nombre de joueurs. Ça, c'est le nombre de cartes que je distribue. Et ensuite, 17. C'est quoi 17? C'est un peu long, hein. Je pense que c'est mieux une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Hein. On dirait un peu l'invention, non mais je vous jure. Attendez, non mais parce qu'une fois que vous allez voir comment ça fonctionne, vous allez être impressionné. Hein. Admettons que c'est paramétré, j'appuie. C'est une énigme le truc, c'est un escape game. Wow. On joue, t'as l'impression de te faire agresser. Il distribue des cartes par contre, c'est juste menaçant. J'aurais eu le temps de gagner 2 fois à ma partie de bataille, hein, tout de même. Ça fait 30 minutes. Et c'est pas une vanne que j'essaie de faire marcher ce truc. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ça ne fonctionne juste pas. Ça ne fonctionne pas. 120 €, ça ne fonctionne pas. Alors au début, je me suis dit, c'est pas possible, je suis con. Mais j'ai tout compris comment ça fonctionnait. Parce que regardez, là par exemple, c'est sur pause. J'enlève la pause. Le capteur de cartes qui les compte fonctionne parce que quand j'insère la carte de l'autre côté, donc le capteur de cartes fonctionne bel et bien. Le souci, c'est qu'elles ne sont pas envoyées. Le moteur qui est censé envoyer les cartes juste ici ne fonctionne pas. La morale de l'histoire, fais pas chier, mélange tes cartes, distribue-les et n'achète pas un distributeur automatique qui coûte 120 €. Le scam! La poubelle compacteur de déchets anti-odeur. Je pensais pas qu'on pouvait innover sur une poubelle, mais visiblement oui. C'est surtout une poubelle de flemmard. Il y a quand même 2 fonctions. Une, vous pouvez compacter vos déchets en relevant cette poignée et en appuyant. Et comme vous gagnez de la place dans votre poubelle et que vos déchets s'entassent, ils ont pensé à rajouter un filtre anti-odeur. C'est plutôt cool en vrai. Ah si, c'est pas mal. Je pense que j'ai besoin de l'avoir installé au bon endroit. Ah si, ça le fait. Écoutez, le flemmard qui est en moi est satisfait. J'économise en plus des sacs poubelles. J'ai moins besoin de la sortir. Et en plus, ça pue pas. Et de toute façon, une poubelle, ça coûte super cher. Devenir adulte, c'est aussi se rendre compte que c'est un achat qui te fout sur la paille, une poubelle, quand t'emménages. Rapport qualité-prix, ça va. Un triple écran portable. Celui-ci m'intrigue beaucoup et j'espère franchement que ça fonctionne bien.
La housse. Ils ont abusé du scratch sur la housse de protection. Pour ceux qui travaillent beaucoup sur ordinateur et notamment sur PC portable, vous n'avez pas la possibilité souvent d'avoir plusieurs écrans, contrairement à des ordinateurs fixes. Eh bien, avec ça, vous allez pouvoir profiter de 3 écrans sur votre PC portable, n'importe où. Le furieux de la médiathèque s'installe. Le gars est là pour humilier, hein, vraiment. Il est pas là pour se faire des amis, la médiathèque, ce gars-là. Il est ici pour bosser et personne ne le dérangera. Je suis ce mec au CDI, à la médiathèque, peu importe, qui fait chut. Écoutez, ça fonctionne. C'est à moi de rien. Écoutez, ça fonctionne. Bah non, on va te faire reculer. Ça fonctionne pas. Alors je vois l'idée, hein. Je pense que c'est vachement bien tout de même. Bon, ça se lance. Aucune menace détectée, mec, qui lui passe, mais t'es là. Cette fois-ci, ça marche. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ça fait du poids sur l'écran principal, sachez qu'ils ont tout de même pensé à mettre un petit pied derrière. Ça permet de soutenir le poids des 2 écrans. J'ai soit l'impression d'être à la NASA ou être trader. Je vois l'idée. Après, le côté portable, est-ce que vraiment toute cette mise en place pour faire ça dans un endroit où vous n'allez peut-être pas avoir l'utilité non plus d'autant d'écran, ou alors si vous êtes en déplacement professionnel, pourquoi pas. Une fois que ça fonctionne, c'est plutôt bien. Après, c'est plutôt transportable que portable. Mais bon, le rapport qualité-prix pour 2 écrans, j'ai quand même l'impression que ça reste plutôt avantageux. Un chariot de transport pliable. Et je vais pas vous mentir que je suis hyper emballé par ce produit. C'est donc ça, prendre de l'âge. Premier degré, si c'est un scam pour le coup, je suis dépité parce que en fait, vous avez 2 caisses de transport. J'ai l'impression de faire du téléachat. Vous ouvrez vos petites caisses de transport. Mais alors, le chariot, il se défait en quelques secondes. Et vous avez ensuite juste à mettre les boîtes que vous avez dépliées. Donc ça peut servir pour les courses. Vous laissez ça dans votre coffre. J'y trouve une certaine utilité. Rien que je vais impressionner mon monde sur le parking des magasins de bricolage. Je vais tout mettre dedans. Et surtout, en vrai, ça prend pas énormément de place. La techno principale de cet objet, c'est le fait qu'il soit pliable et très rapide à replier. Mais par rapport au prix, est-ce que je mets 219 € pour me faciliter cet aspect-là de ma vie quotidienne? Je sais pas. Un peu plus vieux peut-être, pour l'instant je pense pas. S'il n'y avait pas eu la vidéo, je l'aurais pas acheté. Donc le rapport qualité-prix... Une cabine à repasser automatique. Vous avez bien entendu. Je suis pas du tout convaincu, mais sur le papier, je suis quand même plutôt emballé. C'est chiant de repasser. Vous mettez vos vêtements dedans. Là je sais on dirait pas une cabine, c'est logique. Il faut... Bon, voilà. Là, ça ressemble déjà un peu plus à une cabine. Juste ici, vous avez la fermeture éclair. Et l'armoire en fin de compte. Ouais, vous mettez vos vêtements là. Il y a une petite penderie. C'est super rigolo parce que pour cette vidéo, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai volontairement froissé des t-shirts afin de voir si ça fonctionne. Je vous avoue que ça m'arrangerait énormément que ça marche. Parce que déjà, le prix de cette invention, mais en même temps, la promesse fait que si ça peut fonctionner, ça arrange tout le monde. Pour défroisser, ça marche avec de la vapeur. Jusque-là, logique. Vous avez un réservoir ici. Vous mettez de l'eau. Vous attendez 30 minutes et normalement, vos t-shirts sont repassés. Ça fait 30 minutes. J'espère tellement que ça a marché parce que repasser, c'est chiant. Mais je ne saurais pas comment vous expliquer. Ça sent non pas le cramer, mais vraiment le vêtement repassé. Je ne pensais pas un jour dans ma vie faire un unboxing d'armoire à repasser. Et avoir une petite pression pour savoir si ça a marché. Franchement. Oh. Ouh. Attendez, j'ai l'impression que ça a plutôt fonctionné. Franchement, c'est quand même toujours un peu froissé, mais j'avais abusé. Rapport qualité-prix, là, pour le coup. Bon, tant que ça fonctionne. Et je vous présente l'invention la plus chère de cette vidéo. Et c'est un comble, parce que c'est sûrement la plus inutile. C'est un distributeur automatique d'essuie-tout. Oui, 250 €. Après, à voir. Je vais le brancher. Peut-être qu'on va être surpris. Mais 250 € pour une tâche aussi simple que... ça, c'est abuser de l'innovation. Une fois qu'il est branché, vous avez juste à passer votre main ici. Et ça vous sort le sopalin.
ça le reprend aussi. Par contre, ça me sort 2 feuilles à chaque fois. Un peu beaucoup. Ah bah non, ça s'est enfilé dedans, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais pas si vous vous rendez compte du coup. Ça génère de la maintenance pour se servir les suites. Est-ce que cette fois-ci... Oh bah elle est enrayée. Oh ah, là c'est bon normalement. Attends, essayons. Je crois que j'ai compris, normalement cette fois-ci c'est pas bon. Ah, ça en sort beaucoup trop. C'est à la fois attendrissant et en même temps complètement débile, je suis abattu. Et bah c'est une belle façon que de finir cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avec le lien qui est en description, n'hésitez pas à profiter des 14 jours d'essai premium gratuits. Et nous, on se dit à très vite pour des prochains tests.